Ici, dans cette émission en direct, édition spéciale, dans le cadre des FFEDIS, Forum Futur Étudiant, mais une édition spéciale. Vous le voyez sur l'image ici, les Sargasses. Les Sargasses avec un enjeu majeur où la jeunesse a commencé à faire des actions encadrées par des professionnels, mais aussi des associations. Nous avons la chance de démarrer cette édition spéciale avec l'association Stop Sargasses. Alors, on voit les images ici, on va expliquer ça dans quelques instants. Mais pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de cette association, comment vous auriez présenté tout ça? Allez-y, n'hésitez pas à parler fort. Je m'appelle Marie-Laure Diallo, je suis la présidente de l'association Stop Sargasses. C'est une association qui est active depuis 2015, qui est constituée d'un petit groupe de bénévoles saint-franciscains, qui a voulu se mobiliser pour sauver les abords du littoral de Saint-François, enfin en tout cas une partie, et la marina, qui constitue un des poumons économiques de cette commune. Je vais passer la parole à M. Gilles Grignon, qui a l'initiative de l'association et qui est un marin chevronné. Très bien, alors justement, ça a commencé par rapport à cette commune, mais si aujourd'hui nous sommes ensemble ici, justement avec aussi des associations de Cap Excellence, c'est que votre initiative a aussi, premièrement, des critères techniques, mais en plus on le verra tout à l'heure, un appel à bénévoles, on y reviendra, mais techniquement là, on a les images ici, et les internautes pourront retrouver ces images sur votre page Facebook ainsi que celle des acteurs jeunesse et les FFEDIS. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de protéger le littoral, en particulier la marina d'abord qui est un poumon économique de Saint-François, et puis aussi pour protéger tous les habitants de l'odeur pestilentielle des sargasses. Donc la première des choses, c'est d'empêcher les sargasses d'arriver sur la plage, dans la marina, de se décomposer, de pourrir et de dégager de l'H2S, un gaz très toxique. Donc pour ça, on a récupéré tous les flotteurs de l'ancienne piscine de Saint-François, que nous a donc donné le maire de Saint-François, M. Laurent Bernier. Nous les avons assemblés en modules de barrage d'une vingtaine de mètres chacun, avec toute une série de volontaires. J'ai fait appel à mes amis, à toutes mes connaissances, à ceux qui se sentaient disponibles. Et donc nous avons petit à petit créé des modules que nous avons assemblés pour ériger d'abord un premier barrage pour l'entrée de la marina de Saint-François. Et puis ensuite, nous avons protégé toute la plage de Lagon en rajoutant une longueur de 250 mètres de barrage pour protéger toute la Lange Champagne. Et nous avons un résultat exceptionnel, c'est-à-dire que les sargasses n'arrivent plus dans la marina, n'arrivent plus sur Lange Champagne, et elles sont simplement détournées de leur action. Hein? Alors concrètement, là on a un exemple sur une des communes de l'archipel, et si aujourd'hui vous êtes à l'invité des acteurs jeunesse, c'est que des jeunes sont aussi engagés à vos côtés, que c'est quelque chose qui peut être mis en place sur l'ensemble des communes. Alors, quand par exemple les responsables des autres communautés d'agglomération, je pense à Cap Excellence ou tous les autres, qu'est-ce que vous auriez à leur donner comme conseil, surtout quand on dit que peut-être il faut aussi, comment dirais-je, prévenir vaut mieux que guérir, quoi. Tout à fait, il est préférable de capturer les sargasses d'abord au large, ce serait l'idéal. Et puis le peu qui arriverait sur les côtes, ériger des barrages sur les points sensibles, les plages, enfin tous les points extrêmement sensibles où les populations habitent. Et puis en dernier recours, on devrait simplement effectuer un petit ramassage. Mais il faut bien orchestrer l'ensemble. Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions qu'il faut mettre en commun. Il faut, et tout ça, c'est bon, il y a l'État qui va intervenir, la région, le département, les communes, mais aussi les associations. Et nous sommes un petit peu là pour montrer l'exemple de ce qui peut se faire, contrairement à beaucoup de palabres qui se font dans les assemblées, mais aucune action n'est menée. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'action concrète. Nous sommes à des exemples à Saint-François de pouvoir montrer ce qui peut se faire avec peu de moyens. Et j'inviterai donc tous les bénévoles, tous les volontaires des autres communes à nous rejoindre sur le groupe Stop aux Sargasses. Donc c'est le groupe Facebook, c'est ça? C'est un Stop groupe aux Sargasses, ça s'écrit comme ça se prononce. Exactement. Donc à rejoindre ce groupe, et nous poser des questions, nous contacter. Alors ça coûte combien tout ça? Rien. D'accord, vous voulez faire quoi? Mais c'est gratuit. Il n'y a rien... Non, beaucoup de sueur.
Très bien. Donc un projet, on va dire, directement dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc vous avez besoin de bénévoles. Si les communes, par exemple, sont intéressées, on peut mettre en place des systèmes où les jeunes de ces communes s'engagent, comme le font ceux qui sont avec vous. D'ailleurs, comment faites-vous pour motiver ces jeunes? Je sais que vous nous en avez parlé. D'ailleurs, il y aura peut-être aussi un appel à candidature. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Ben, on fait un appel sur Facebook, on détermine une date, en général le samedi matin. Et les gens qui sont disponibles, bénévoles, viennent avec quelques outils. Et on leur donne un plan d'action à faire chaque matin. Et ça ne se fait pas en une seule fois. Et pour certaines opérations délicates, comme la pose des corps morts, nous faisons appel à des professionnels qui viennent bénévolement nous aider à construire. C'est pour l'ensemble de la communauté. Très bien. Donc pour l'ensemble de la communauté, un exemple sur une des communes, mais qui peut évidemment, on va dire, être réalisé notamment sur d'autres communes, comme, on va dire, des régions ici même. Hein. Nous sommes sur la zone de Cap Excellence, pour ne pas la citer. Et on sait que beaucoup d'initiatives sont prises. D'ailleurs, bravo à vous. Est-ce que, par rapport à ce genre d'initiative, il y aurait des choses auxquelles il faut faire attention? Parce que là, il y a beaucoup d'initiatives un peu prises un peu partout. Est-ce qu'il faut faire attention? À quoi faut-il, faire attention dans ces initiatives qui sont prises un petit peu partout pour stopper les sargasses, un peu comme le dit votre slogan? Ben, attention, il y a beaucoup de critères. C'est-à-dire, il y a d'abord, il faut faire attention à la mise en œuvre, que ça soit compatible avec les sites. On ne peut pas mettre des barrages partout. Il y a des sites faciles à mettre en place, il y a des sites moins faciles. On n'a pas eu que des succès. Donc, il faut bien étudier la configuration des endroits. Et là, bon, bah, moi, j'ai mis à profit mon expérience maritime. Et vous avez quoi comme expérience maritime pour ceux qui nous écoutent? Parce que ça fait 40 ans que je suis dans la mer, donc je connais un petit peu, particulièrement le site à Saint-François. Et donc, j'ai apporté cette expérience à la confection, à l'élaboration des barrages. Et je peux amener mon expérience aussi à d'autres communes. Mais toujours gracieusement. D'accord, donc on va sur Stop aux Sargasses. Et ce que vous mettez en place ici, alors on voit, hein, c'est très concret, il y a les images, et apparemment les résultats sont aussi visibles. Donc il suffit de vous joindre sur Stop aux Sargasses. Avez-vous un autre moyen pour qu'on puisse vous joindre? Je vous passe la présidente de l'association qui vous dira les moyens de nous contacter. Très bien, voilà. Alors, que faut-il faire pour mettre ça en place aussi dans notre commune, si jamais nous ne sommes pas de Saint-François? Comment organiser ça et surtout comment vous organisez, par exemple, avec les bénévoles? Tout d'abord, il faut faire un recensement du matériel disponible, mis à disposition par les communes. À Saint-François, nous avons bénéficié donc de deux choses très importantes. Ce sont les flotteurs de la piscine que nous avons pu reconvertir. Et grâce donc au maire Laurent Bernier, nous avons aussi pu récupérer une chose très importante que sont les corps morts. C'est ce qui maintient les barrages. Donc, les corps morts. Les corps morts sont de gros blocs de béton posés sur le fond qui maintiennent les barrages en place. Ça, ce sont les deux choses essentielles. Après, c'est du détail, c'est des vieux filets de pêche récupérés que les pêcheurs n'utilisent plus, des fils de fer, des cordes. Mais après, c'est du détail. Mais le plus important, ce sont les flotteurs et les corps morts. Très bien. Et donc, on a remarqué, c'est pour ça, encore une fois, on le répète, que vous êtes ici avec nous. Beaucoup de jeunes s'engagent avec vous. D'ailleurs, on va avoir une interview tout à l'heure et un exemple. D'autres peuvent faire la même chose dans leur commune. Vous allez sur donc Stop aux Sargasses. Le mot de la fin, donc pour un petit peu ceux qui nous écoutent et qui voudraient aussi faire pareil avec soit leur propre solution ou la mise en place de ce que vous faites, on vous écoute. Alors, je voulais m'adresser à nos collègues de Sainte-Anne parce qu'on a été sollicité par l'association de Sainte-Anne. Les membres qui sont venus nous voir, on s'est engagé à les aider dans la mise en place de barrages à Sainte-Anne. Donc on voudrait surtout s'adresser aux élus, leur donner un coup de main, les aider, parce que la mise en place de barrages, ça requiert aussi des autorisations juridiques, hein, c'est pas comme ça. Voilà. Pas de prendre... C'est très réglementé. Ah ben c'est réglementé, bien sûr. Hein. On a eu beaucoup de chance avec M. Bernier à Saint-François, donc on demande à l'ensemble des élus, des acteurs de l'État, de comprendre l'urgence qu'il y a à protéger des sites. Hein.
Surtout qu'en fait, apparemment, vous êtes autonome dessus, c'est pas quelque chose de gourmand financièrement parlant. Alors, c'est pas gourmand financièrement, mais il faut quand même dire une chose que Gilles ne dit pas, c'est que les bénévoles de Saint-François, à la base, c'est un groupe de copains. Ils mettent de leur poche, en fait. D'accord? Quand il y a des choses à acheter, ils comptent pas. Voilà. Donc, quand je dis c'est gratuit, non, les membres du conseil d'administration de l'association payent de leur poche certains matériaux. Donc c'est vraiment un engagement de tout temps. Beaucoup de Guadeloupéens souhaitent agir aussi, donc a priori, en prenant contact avec vous. Ils sont les bienvenus, on les attend. Très bien. Donc voilà. Stop au Sargasses, vous savez comment les joindre, c'est sur Facebook. À l'instant, on va... Allez-y. Facebook, Stop au Sargasses. Très bien, sachant que s'il y a aussi des partenaires qui souhaitent aider à récompenser ces bénévoles qui s'engagent dans cette commune, mais aussi dans d'autres communes, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour voir comment ça peut être possible aussi pour améliorer. Alors le mot de la fin, on vous écoute avant qu'on passe au plateau suivant. Je remercie le réseau du groupe DMJ de nous avoir reçus, de nous avoir donné une écoute très intéressante. Pas de problème.